Eh bien bonjour, bon lundi à tous mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et lettres parfums de l'actualité, le journal, la nouvelle expression parle des hauts plateaux avec le prophète qui intimide, donc Sa Majesté Sokudju, c'est le titre proposé par le journal. Et mais dans le numéro de ce matin, on parle dans une correspondance adressée au faux de Bamedjou. L'autorité administrative l'accuse d'avoir tenu une réunion séditieuse. Le péché du gardien des traditions, c'est d'avoir reçu en son palais des leaders politiques et même des acteurs de la société civile venus s'abreuver aux sources de sa riche expérience. Donc réaction de Sa Majesté et notamment des élites de ce groupement à découvrir dans un dossier à lire de la page 2 à la page 3. Le même journal parle également de Kribi, tué chez un sous-préfet. L'arme qui a ôté la vie à la jeune étudiante est celle du tout nouveau sous-préfet de la Lokundje. C'est en page 4 également ce matin. Le journal parle également de la chefferie de Bomono avec le jeu trouble du sous-préfet, l'affaire des désignations du nouveau chef du village Bomono, Djedou, dans le Mungo, n'a pas fini donc de monter ses facettes. On peut le lire également en page 3 de la nouvelle expression ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir. Également, le messager de ce jour parle donc du Covid-19, les entreprises au bord de la faillite, c'est le titre proposé par le tabloïd, victime des conséquences désastreuses de la pandémie, l'économie camerounaise sous assistance respiratoire désormais. Donc les cris de détresse de Tawamba, Siaka, de Taï, Richard Loé et Henri Fosso et également Alphonse Nanfak. Autant d'informations à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Messager qui parle également du baccalauréat 2020, la note salée de l'annulation des épreuves, la décision du ministre des enseignements secondaires provoque également des conséquences financières graves. On peut lire aussi en page 9 du journal. Le journal parle également de l'après l'incident. Finesse Voyage porte le deuil. C'est ce qu'on découvre en page 11 et d'autres informations à découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce matin également. Le journal qui est donc disponible en kiosque aussi. Il y a l'essentiel Cameroun qui parle du Covid-19, soupçonnavirus. C'est ce que le journal propose, la communication barrière. Et là avec d'autres volets importants dans le dossier proposé par le journal. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme le quotidien Le Jour qui parle donc en plein Covid-19. Il y a le salaire des médecins qui a été donc réduit. Une prime a été supprimée justement. Ce sont là des informations à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour qui parle aussi de fraude au baccalauréat avec les élèves des séries C et D qui repasseront donc les épreuves en physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Des informations à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Le même journal s'intéresse également à la trésorerie avec le serveur qui a donc brûlé finalement. C'est le journal qui donne l'information également ce matin. Et on parle aussi on a suivi le riz Orca chez les gouverneurs. C'est une autre information à lire dans le mini dossier proposé par le quotidien Le Jour. Des temps d'informations à lire dans la presse ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle de fonds spécial Covid-19 avec notamment la répartition qui est donc faite. Et donc on peut découvrir tout le dossier ce matin et bien entendu le décret du Premier ministre qui permet également de savoir comment est-ce que la répartition a été justement faite et quels sont ceux qui sont chargés justement de gérer ces fonds. Et bien sûr, c'est bien au niveau des régions. Il s'agit là des autorités administratives, les gouverneurs, préfets et autres, dont chacun à son niveau a donc une gestion à effectuer. C'est dans le journal de ce jour, Cameroun Tribune par exemple. Le journal Émergence de ce matin parle également du baccalauréat 2020, tout sur les fuites donc massives d'épreuves. Ce sont là des informations, 3 épreuves annulées et reprogrammées par le ministère des enseignements secondaires. Épinglé donc le ministère des enseignements secondaires, l'office du baccalauréat se défendent chacun de son côté, mais une enquête est non menée pour savoir qui a fait quoi concrètement. C'est à lire en page 5 du journal Émergence qui est disponible en kiosque, qui s'intéresse également à d'autres actualités. Vous aurez l'occasion de lire aussi. Mutation parle du baccalauréat 2020 à Volo. Donc c'est ce que le journal propose comme titre pour expliquer également ce qui s'est déroulé dans le cadre de l'eau qui a coulé, l'eau propre ou sale de toute façon. C'est à lire dans le journal. Ce matin, c'est un dossier que propose le tabloïd Mutation précise
précisément. Le journal a d'autres informations parlant également de l'émergence et Covid-19 avec le cri de détresse donc du JICAM à lire dans le journal disponible en kiosque également. Le journal L'Œil du Sahel pour sa part parle de Ouaza avec le camp des déplacés sous la menace de la famine. C'est la grande une du journal. Et d'autres informations aussi, on parle du Mayo Tchanaga où un sous-préfet est donc accusé de brader les terres également. C'est en page 9 du journal. Et, le journal L'Œil du Sahel, toujours en kiosque ce matin, intégration s'intéresse également à la commission de la CEMAC en bon ordre de marche. Des informations sur le plan économique au niveau de la sous-région à lire dans le dossier proposé par le tabloïd. Le tabloïd s'intéresse également à d'autres informations aussi, tout comme le Financier d'Afrique qui parle donc de relance économique. La BEAC veut donc racheter les titres des États de 600 milliards de francs CFA. Le comité de pilotage est donc qui s'est réuni, le pilotage monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'a d'ailleurs autorisé le 22 juillet 2020 à déployer un vaste programme de rachat ponctuel. C'est à lire dans le journal. Ce matin, le journal a également d'autres informations aussi sur le plan économique au niveau de la sous-région que je vous invite à parcourir. Ce matin, le journal indépendant parle donc de trésorerie générale de Yaoundé. À qui profite le crime? C'est une question que se pose le tabloïd ce matin. La réponse est contenue dans le dossier proposé par le journal. En page 3, précisément, le journal Le Soir hebdomadaire parle de consultation gouvernementale, les pressentis région par région pour le nouveau gouvernement sont également consultés. C'est ce que propose le journal et c'est donc imminent selon notamment le tabloïd. Ce matin, vous aurez l'occasion de lire aussi. Le journal parle de Finesse Voyage, 8 jours de fermeture et de deuil à lire dans le journal. Et puis l'équation de ce matin parle donc de Finesse Voyage aussi avec le haut débit de l'insécurité dans les transports. C'est un article, un dossier à lire ce matin et d'autres informations à lire dans le même numéro. Éco-santé parle donc de vaccination avec les raisons de l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un mini dossier également à lire dans le journal Éco-santé. D'autres informations aussi parlant de santé publique. L'hépatite C se guérit en 3 mois. C'est le journal qui propose également cette autre actualité. Et puis Manachi Manauda fait son bilan également à la suite de toutes les accusations qui sont donc concernées contre ces derniers ce matin dans le journal Éco-santé qui est donc revenu ce matin avec tout un dossier sur la réaction du ministre de la Santé publique. Le journal est disponible en kiosque. Il s'agit là du journal d'économie qui parle de conjoncture économique. Le Cameroun en récession, c'est le dossier proposé par le journal. Je vous invite à parcourir le numéro ce matin et d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse que nous avons reçue à notre rédaction nous propose et avec déjà nos invités sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Alors, good morning Southwest. Alors, je dis un bonjour particulier à toute la diaspora qui est accrochée à la revue de Grande Une tous les lundis matins et tous les autres jours. Je dis particulièrement bonjour à Niamsi Claude du côté de l'Allemagne, qui est un des fidèles de revue de Grande Une. Merci d'être là ce lundi. Bonjour Donald Brice Kamga. Bonjour Flavien, bonjour à Bernard, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver lundi et non mardi, comme d'habitude. Non, vous êtes libre de venir quand vous voulez. En tout cas, je vous refuse difficilement quelque chose. Oui. Mais c'est toujours la même chose, on parle des choses de la cité, le lundi souvent, comme le vendredi. Voilà. Vous me refusez souvent l'argent. J'en ai pas beaucoup, vous le savez. D'accord. Alors, on va parler de la nouvelle expression qui parle des hauts plateaux ce matin avec le préfet qui intimide Sa Majesté Sékou. Vous l'avez lu, vous avez lu l'article dans une correspondance en tout cas adressée au fort de Bamidjou. L'autorité administrative l'accuse d'avoir tenu une réunion séditieuse. Oui. C'est le mot qu'il faut utiliser. Alors, je suis bien embarrassé, vous voyez. Il y a que, d'abord sur le plan des faits, il y a cette correspondance que relaie ce matin la nouvelle expression. La correspondance est du préfet du département des Hauts-Plateaux, c'est Yampen Ousmano, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il faut le rappeler, l'ancien sous-préfet de Yaoundé 2e. Il a été promu tout récemment préfet des Hauts-Plateaux. Alors il a adressé une correspondance en fin de semaine à Sa Majesté Jean-Amos Okudjou, qui est le chef supérieur des Bamidjou dans la région de l'Ouest. Il dit en substance que le chef traditionnel en question s'est constitué en rebelle contre les institutions et que la rencontre qu'il a organisée à la chefferie supérieure Bamidjou en date du 18 juillet dernier, que cette rencontre-là a mis en péril l'ordre public. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une rencontre que le chef a tenue
au sein de la chefferie le 18 juillet dernier avec des acteurs de la classe politique qui sont regroupés au sein d'une plateforme qu'on appelle Cadre citoyen de concertation, une initiative mise en place par Ndieu Kam Tchamini, une figure de la lutte pour les libertés au Cameroun au début des années 90, que vous connaissez très bien. Cette rencontre visait à prendre les conseils, c'est ce qu'expliquent les membres de cette plateforme, à prendre les conseils auprès de Sa Majesté Sékou Jean Ramo, qui est, comme vous le savez, une personnalité historique avec un parcours tout à fait hors du commun au plan personnel. Donc, ceux-là ont souhaité prendre ces conseils pour peaufiner la stratégie de lutte pour mettre fin aux crises que traverse le Cameroun en ce moment. Alors, la sortie du préfet est curieuse. D'abord, au moins sur deux plans. D'abord, sur le plan du timing. La rencontre en question s'est tenue le 18 juillet et le préfet intervient environ une semaine après. On voit très bien que, et d'après nos informations d'ailleurs, il y avait à cette rencontre le patron du service central, du commissariat central de Baham dans les Hauts-Plateaux, qui a pris part à cette rencontre-là, avait d'ailleurs l'assentiment, d'après nos informations, du chef supérieur de Bamendou qui a dit vous pouvez venir. Il y avait également la présence, d'après nos informations toujours, du commandant de la brigade de gendarmerie locale qui ont pris part à cette rencontre-là à titre de renseignement, comme on sait. Donc, le timing est surprenant. Première chose. Deuxième chose, le contenu de la correspondance est surprenant également parce que le préfet parle de péril à l'ordre public. Il nous est pas revenu que pendant cette rencontre, il y a eu une bagarre, des éclats de voix, des tensions ou quoi que ce soit. Alors qu'il y avait des éléments de la sécurité qui ont pris part à cette concertation. Lorsqu'on a fini de faire se dérouler, Flavien, il n'est pas possible de tirer une autre conclusion que celle de savoir que toute opinion, toute proposition qui est dissidente envers le régime se positionne d'emblée comme une opinion à combattre et à battre de toutes les façons. Voilà. Donc ça c'est votre analyse en tout cas de la une du journal ce matin et bien entendu sur le traitement qui a été réservé à cette autre actualité. Bena Batana, c'est la même lecture que vous faites? Non, moi je vais dire le chef le chef Sékou en tant que chef traditionnel est un dépositaire de la tradition, est un dépositaire de la sagesse. Et c'est à juste titre si des Camerounais se constituent pour aller prendre un peu de son expérience, de sa sagesse, pour gérer, comme je dis souvent, les choses de la cité. Pour aller se ressourcer. Oui, pour aller se ressourcer, parce que Sa Majesté Sékou Jean Ramo est l'un des, je crois qu'il est le doyen des chefs traditionnels de 82 ans, je crois. 84 ans. 84 ans. Donc c'est une mine, c'est une bibliothèque qui a besoin de ressourcer les jeunes. Moi, je parle de ce postulat de départ pour dire que moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut penser que c'est une réunion qui menace l'ordre public. Ce d'autant plus que le chef de la sécurité publique était là, le commandant de brigade était là, mais qui plus que pour assurer la sécurité. Et ça, c'est autre chose. La troisième chose, c'est de constater que les chefs traditionnels se sont un peu démarqués de leur rôle de chef traditionnel. C'est-à-dire ils sont plutôt devenus des militants. Lorsque tu arrives dans une chefferie traditionnelle, nous pensons que tous les fils et les filles de cette chefferie sont en même temps des sujets. On connaît des chefferies traditionnelles où on menace ceux qui sont de l'opposition. Moi je pense que quand Sa Majesté Sékou Jean Ramo veut remettre les pendules à l'heure, il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas penser que c'est une menace à l'ordre public. Non. Alors quand il accueille tous les enfants du Cameroun indépendamment de leur chapelle politique, de leur conviction religieuse et de leur appartenance. La nouvelle expression rappelle ce matin que ce n'est pas le seul chef qui reçoit dans sa chefferie des populations qui viennent de part et d'autre pour se ressourcer également. Mais ils sont dans leur rôle. Et puis, il n'y aurait pas eu problème si le préfet n'avait pas écrit une lettre pour ce qu'il appelle lettre d'intimidation. Et souvenez-vous, hein, à la suite du préfet, il y a une partie des ressortissants de Bamendou
qui a répondu au chef pour dire au préfet, pour lui dire que maintenant, ne vous attaquez pas à notre chef. C'est un monument. C'est une sagesse. Nous avons besoin de lui. Autant qu'il y a une deuxième lettre de militants du RDPC qui sont aussi originaires de Bamendjou, qui ont écrit pour encenser, pour dire merci, une motion de soutien. Donc on est là dans un imbroglio dont on ne peut pas démêler les choses. Moi je pense que les chefs traditionnels en tant que tels doivent rester dans leur rôle. Ils doivent se mettre au-dessus des sensibilités politiques, religieuses et autres. Souvenez-vous, il y a un chef traditionnel parmi les plus respectés en Afrique, le Moro Naba du Burkina Faso, qui est resté une icône, qui est resté une référence. Les hommes politiques vont se ressourcer. Mais qui est consulté de temps à autre. Les hommes politiques vont se ressourcer. D'accord. D'accord, c'est ce qu'on comprenait. Alors, autre chose également, ce matin, si vous voulez ajouter, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Pour conclure sur ce sujet, Flavien, le sous-préfet, le préfet, c'est quand même surprenant que ce soit le préfet alors qu'il y a un sous-préfet. Bref, le timing dans lequel cette correspondance intervient montre également que les instructions viennent d'ailleurs que des hauts plateaux simplement. D'accord. Alors, donc on peut lire le dossier dans le journal, de la page 2 à la page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. Alors, il y a un autre fait qui fait le tour de la presse, c'est ce qui s'est déroulé à Kribi, avec cette jeune étudiante qui a été tuée chez un sous-préfet. C'est un article qui est en page 4 de la Nouvelle Expression et bien d'autres tabloïds qui se sont intéressés à cette autre actualité. Mais quelle est la lecture que vous faites des titres proposés par les tabloïds ce matin à propos? Je donne la prudence ce matin des titres, notamment de la Nouvelle Expression qui est un correspondant très actif dans le Sud. La Nouvelle Expression titre Ribit chez un sous-préfet. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que samedi dernier, il y a une dame qui s'appelle Lydienne qui est présentée comme la compagne du sous-préfet de l'arrondissement de Lokundji dans le département de l'Océan dans le Sud, qui a trouvé la mort à la résidence de fonction du sous-préfet de Lokundji, qui est par ailleurs ancien adjoint au préfet de l'Océan. Il a été promu sous-préfet il y a juste 2 semaines. Alors, il y a des informations qui font état de ce que c'est lors du nettoyage de son âme, alors qu'il s'apprêtait à prendre la route avec sa compagne pour Douala, qu'il y a eu une mauvaise manipulation et que la balle serait sortie et a pris sa compagne, la jeune Lydienne qui est étudiante en 2e année, qui vient d'achever ses épreuves de BTS et qui était revenue à Kribi pour retrouver son amant, et que c'est lors de cette manipulation malencontreuse que la balle est sortie. Il y a également d'autres sources qui indiquent que avant que la fille ne décède, il y a eu des éclats de voix dans la chambre où se trouvait monsieur le sous-préfet et Lydienne, et qu'il y avait également la présence d'une autre compagne en dehors de Lydienne, et qu'il y a eu des éclats de voix, en tout cas des tensions entre les deux compagnes, et que c'est à ce moment-là que l'âme est sortie. De toutes les façons. Alors ça, c'est la version du sous-préfet. Il y a deux sources qui s'affrontent sur ces faits. Pour l'instant, il y a une enquête qui est ouverte. Le sous-préfet est gardé au moment où nous parlons à la compagnie de gendarmerie de Kribi dans le sud. Hier dimanche, les auditions ont démarré dans le cadre de l'enquête qui est ouverte par les responsables locaux de la sécurité. L'âme également a été sécurisée, mais c'est quand même des faits suffisamment graves. C'est une question de mœurs qui touche un sous-préfet, c'est-à-dire l'autorité publique qui est dépositaire justement des pouvoirs publics et qui est notre serviteur. Vous savez que lorsqu'on est investi des fonctions publiques, on se doit d'être un exemple au plan moral, un exemple au plan du comportement, un exemple au plan de ses relations, et ainsi de suite. Donc, il est évidemment urgent que l'enquête soit bouclée et que les responsabilités soient établies. D'accord. Alors, l'affaire s'est déroulée il y a quelques jours seulement, et on voit bien que la presse nous révèle d'autres informations. La Nouvelle Expression qui met les gants quand même
pour donner l'information et avec le correspondant de la Nouvelle Expression dans la région du Sud et à Kribi précisément, qui relate un peu ce qui s'est passé, même si il y a d'autres informations que nous n'avons pas jusqu'ici. Oui, il faut peut-être partir du titre. Tu es chez un sous-préfet. Bon, c'est un titre de journal. Ça ne veut pas dire que ça a été. Donc maintenant, il y a 2 ans, au départ, il faut déplorer cet incident malheureux et la mort d'une jeune étudiante qui était pleine de vie. Bon, il y a 2 antécédents qui nous interrogent. Le premier antécédent, c'est qu'il était en train de nettoyer son arme. Et le deuxième antécédent, c'est qu'il y avait des éclats de voix. Et les spécialistes en armement pensent que c'est facile. Ce n'est pas aussi facile qu'un coup parte comme ça. Déjà, pour qu'un coup parte, il faut que le chargeur soit dans l'arme. Il faut que le chargeur soit mis dans l'arme, c'est-à-dire prêt à tirer. Et pour que le coup parte, il faut que la double sécurité soit enlevée. Parce que pour qu'un coup parte, il faut qu'il y ait une double sécurité. Il faut donc s'interroger sur les mobiles réels du décès de cette femme. Moi, je pense qu'une enquête minutieuse devait être prise et devait être menée pour établir la vérité de ces faits. Et une autre question qui se pose, c'est celle de savoir, est-ce que le sous-préfet, et comme tous les autres à qui on donne un permis de port d'armes, sont suffisamment formés au maniement des armes? Parce qu'une arme, c'est une arme. Elle est faite pour tuer. Flavien, il faut regarder quand nous sommes dans la rue, et que tu vois un militaire en arme, soit l'arme, le bout de l'arme regarde le sol, soit il regarde le ciel, pour éviter qu'un tir malencontreux puisse atteindre quelqu'un. Est-ce que le sous-préfet était au fait de tous ces petits détails qui peuvent coûter une vie, comme qui peuvent protéger une vie? Parce qu'il faut se poser cette question, celle du maniement des armes, celle des personnes à qui on livre l'autorisation de port d'armes. Alors il y a souvent, je crois, une enquête de moralité qui est menée, il y a bien d'autres éléments qui rentrent dans... Il y a une légèreté, parce que il était en train de nettoyer son arme. On ne nettoie pas une arme avec le chargeur à l'intérieur. Parce que pour nettoyer l'arme, il faut enlever le chargeur, pour que le coup ne parte pas. Tu ne peux pas nettoyer une arme avec le chargeur, parce qu'il y a une double sécurité. Donc il faut vraiment une enquête minutieuse, et il faut vraiment être regardant par rapport à ceux à qui on donne les armes dans ce pays. D'accord. Alors, un autre sujet, c'est mutation qui parle donc du baccalauréat 2020 à Volo. C'est le titre proposé par le journal. Et bien entendu, le Messager revient ce matin par la note salée de l'annulation des épreuves et aussi d'autres tabloïds qui sont intéressés à cette actualité également. Donc, il y a reprise des épreuves dans plusieurs localités. Donc, Émergence parle donc de tout sur les fuites massives des épreuves au baccalauréat. 3 épreuves précisément. Oui, Flavien, il s'agit des épreuves de physique, des épreuves de chimie et des épreuves des sciences de la vie et de la Terre, SVT comme on les appelle, pour les séries C, les séries D et les séries TI, dont les séries scientifiques. Alors, avant le début de ces épreuves, je crois qu'elles sont passées vendredi, ou jeudi ou vendredi, entre jeudi et vendredi. Les épreuves de chimie physique circulaient déjà sur la toile. Les candidats avaient déjà vu les épreuves avant même le jour de la tenue de ces épreuves. Mutation, qui titre ce matin à Volo, a d'ailleurs commis un article sur cette fuite des épreuves de physique, chimie et de TI pour les séries scientifiques. Alors, en fin de semaine, la ministre des Enseignements secondaires a pris un communiqué indiquant que ces épreuves-là allaient être reprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conséquences? Disons que cette fuite-là intervient dans un contexte quand même particulier, c'est que les élèves, cette année, ont connu une année particulière avec cette pause forcée liée au coronavirus, avec la suspension des cours. Il est donc possible que les élèves, les candidats au baccalauréat, l'enseignement secondaire général, puisqu'il s'agit de cet examen-là, aient abordé les épreuves, aient abordé les examens globalement avec beaucoup d'appréhension. Vous observez très bien que les épreuves dont il est question, chimie, physique et SVT, sont les épreuves de base, les matières de base de ces candidats-là. Donc, dans la crainte, certains
acteurs de la chaîne éducative qui peuvent être les chefs de centre, les proviseurs, pour la plupart sont les chefs de centre, environ à 80-90% sont les proviseurs. Également ceux qui sont dans le domaine. Je lis ce matin par exemple la version de Onwambasi, qui est un syndicaliste à qui imitation dans le micro. Lui dit que c'est une pratique qui est un peu à l'image de notre système social, gangréné, comme vous le savez, par la corruption. Mais les responsabilités, la chaîne de responsabilité doit être établie, parce que lorsqu'on regarde le circuit, comment est-ce que les épreuves se sont retrouvées dans la rue? Lorsqu'on regarde le circuit de passage des épreuves, de la sélection jusqu'à leur arrivée en salle d'examen, il y a beaucoup d'intervenants, notamment des acteurs centraux qui sont les responsables de l'office du baccalauréat du Cameroun, qui empaquettent, qui placent en anonymat et qui acheminent au niveau des responsables régionaux. Je parle là des délégués régionaux des enseignements secondaires, qui à leur tour envoient aux délégués départementaux et qui à leur tour envoient dans les centres et sous-centres d'examen. Donc, à ce niveau-là, il doit y avoir des failles. Il doit y avoir eu des failles de la légèreté, de la violation du principe de la confidentialité des épreuves, et c'est extrêmement grave pour notre système scolaire. Bernard, c'est pour sortir de l'émission. Il y a fraude au baccalauréat avec le quotidien de jour également ce matin. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot-là, l'eau, c'est-à-dire que les épreuves qui sortent avant les examens. Non, moi je pense qu'il faut que dans ce pays, on apprenne à assumer, à prendre ses responsabilités. Il y a eu faute au niveau de l'organisation du baccalauréat. L'office du baccalauréat. Que ce soit le ministère. On ne va pas s'arrêter à un simple communiqué du ministre des enseignements secondaires qui dit qu'on doit reprendre les épreuves. C'est comme si c'était un fait divers. C'est un fait divers et puis on reprend l'épreuve et puis c'est tout. Non, les gens doivent apprendre à assumer que toute la filière, partout où il y a fuite, qu'on assume, que ceux qui sont coupables de cela assument, à la limite même jusqu'au ministre, pour que ça serve d'école. Il ne faut pas toujours qu'on... Bon, d'accord, là, il y a eu fuite. Bon, d'accord, on a repris un fait divers. Bon, l'an prochain, on peut encore faire fuir les exemples. Non, il faut que les gens assument, il faut que les responsabilités soient établies pour que ça ne se répète plus. C'est de cela qu'il est question. Dans les pays sérieux, il y a des démissions. Le ministre vient s'expliquer d'ailleurs devant la presse. On va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose, le traitement qui a été réservé justement à ces différents sujets. Vous aurez l'occasion de parcourir. Si vous faites un tour en queue, ça je vous le recommande d'ailleurs. Allez, demain, il sera à 9h20 lorsque nous serons encore sur ce plateau pour la deuxième édition de la semaine. Bonne journée à tous.